Elles priaient confiantes dans l'église d'Argenteuil quand leur cousin, sourire pieux, les piégeait. Dieu te protège, qu'il disait, avant de les briser. En 2022, deux sœurs crachent leur venin. Et bam, 9 autres femmes suivent. Lui est sous contrôle judiciaire et il rigole. Oui, pas de prison pour un saint, se dit-il. Pas de prison pour un saint, dit-il. Elle, ses sœurs, ses autres femmes, elles pleurent. Décidément, la foi, c'est beau, mais gare au curé qui bande ou le pasteur dans les circonstances actuelles. Le club de l'actu, c'est sur tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Dans les ruelles tranquilles de Sartrouville qui me semble être dans le 95 en Val d'Oise, mais je ne suis point certain, un prédateur a troqué les prières pour les cauchemars. Suivons cet homme de 30 ans, visage banal, mais âme perdue. Celui-ci est accusé d'avoir abusé sexuellement de ses propres cousines. Oui, ses cousines, qui étaient mineures à l'époque, ainsi que de 9 autres adolescentes qu'il croisait dans le couloir d'une église évangéliste d'Argenteuil. Je vous préviens, cette histoire va vous faire frissonner. Et même plus fort qu'un vent d'automne sur les quais de Seine, qui peut-être passe par Argenteuil ou Sartrouville, va savoir. Tout commence il y a 3 ans, fin 2022, quand deux sœurs de Sartrouville, écœurées, frappent à la porte du commissariat. Leur cousin, un habitué des bancs d'église, les aurait agressées, profitant de la confiance familiale. Mais l'enquête, comme un chien de chasse, a déterré bien pire, puisque 9 autres jeunes filles, toutes mineures à l'époque, racontent des abus similaires. Rencontrées via l'église évangéliste d'Argenteuil, et malgré les années de silence, malgré les liens brisés, nous avions affaire ici à un homme intouchable. D'ailleurs, il a été touché par la maréchaussée alors qu'il descendait d'un avion le ramenant du Canada, où il y avait quelques affaires ou quelques familles. Ici, on a affaire à une double trahison, une trahison familiale ainsi qu'une trahison spirituelle, puisque c'est une double perversion qui frappe, puisque ce n'est pas seulement un cousin, c'est un frère spirituel, un pilier de la communauté religieuse qui a trahi. Les victimes, issus de cercles familiaux et pieux, décrivent en cet homme un manipulateur usant de sa position pour piéger. Comme un Judas moderne, il a troqué la foi pour la fange, transformant des lieux sacrés en terrain de chasse. Une horreur, une véritable horreur qui rappelle les scandales d'abus dans l'Église catholique. Mais ici, c'est l'évangélisme qui tangue. Le 25 février 2025, la justice a mis l'homme en examen pour vol et agression sexuelle, le plaçant sous contrôle judiciaire. Interdiction pour lui de contacter les victimes. Interdiction pour lui d'approcher Sartrouville ou Argenteuil. Il a à l'âme un bracelet électronique virtuel. Mais est-ce que cela sera suffisant pour apaiser les âmes brisées, les familles muettes dans les articles? Oui. Doivent-ils, en leur sein, grincer des dents face à une sentence qui va sentir, à n'en pas douter, le compromis plus que la vengeance? Un homme a brisé des vies. Tout cela sous couvert de la famille et de la foi. Et la justice le laisse rôder, entravé mais libre. Sartrouville, oui c'est Sartrouville, comme tant d'autres, porte les stigmates d'une société où la confiance est peut-être un piège. Les loups, sachez-le, ne s'habillent pas tout le temps en agneau, mais toujours ça bouffe les brebis.
Ici, les brebis de Jésus pleurent et les loups, eux, ajustent leur collier pour avoir un petit peu de marge pour peut-être choper une autre brebis. Eh oui, une sombre histoire, hein, une sombre histoire. Ah, je vous montre pas l'article, mais c'est pas Jojo. Je vous mettrai le lien en commentaire si vous voulez. Ah, je suis comme ça, moi je suis grand seigneur.